petites histoires. Abonne-toi, like, et partage. Oh Chloé, Dieu merci tu vas bien. Tu m'as fait très peur. Désolée de t'avoir effrayée. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Tu n'as rien de grave ma copine. Ne t'inquiète pas. Il faut que le médecin le confirme aussi. J'aimerais causer avec lui pour qu'il m'explique ce qui ne va pas chez moi. En fait, tu n'as plus besoin car j'ai déjà causé avec lui. C'est super. Qu'a-t-il dit? C'est un peu difficile. Je ne sais pas comment commencer. Tu m'as pourtant dit que je n'avais rien de grave. Pourquoi dis-tu maintenant que tu ne sais pas comment commencer? Je ne sais vraiment pas Chloé. C'est trop dur pour moi. Judith, je te le demande pour une dernière fois. Si tu ne me réponds pas, j'irai moi-même causer avec le médecin. Ne te fâche plus Chloé, je vais te dire. Fais-le maintenant. En fait, tu as la maladie de 9 mois. Quoi? La maladie des 9 mois? Que veux-tu me dire par là? Ton malaise qui t'a conduit ici à l'hôpital est dû à la grossesse. Tu es enceinte Chloé. Ta blague est vraiment de très mauvais goût Judith. Surtout maintenant que je suis dans tous mes états. Je suis sérieuse Chloé, tu es enceinte de 1 mois quelques semaines déjà. Tu sais très bien que ce n'est pas possible. Tu sais très bien que je suis encore vierge. Aucun homme n'a déjà vu ma nudité. Je ne sais pas comment te le fait comprendre Chloé. Mais je n'étais moi-même pas sûre lorsque le médecin me l'a dit. J'ai insisté qu'il refasse les examens. Après l'avoir fait plusieurs fois, tes résultats disaient toujours que tu es enceinte. Dis-moi que c'est pas vrai Judith. Je ne peux pas croire cette nouvelle. C'est complètement impossible. C'est malheureusement vrai Chloé. Il y a aussi quelque chose que tu dois savoir par rapport à ce qui s'était passé le jour de la fête. Qu'est-ce qui s'était passé? Tiens-toi prêt car ça sera sûrement très dur pour toi de le savoir. Dis-moi seulement. Je veux tout savoir. Voici ce qui s'était passé ce jour-là. Merci de m'avoir redonné confiance Judith. Je me sens tellement légère maintenant et je m'en fous du regard des autres. Je t'en prie ma copine. La vie est trop courte, il faut t'amuser. Il y a les gens qui se couchent le matin et ne se lèvent plus le lendemain parce qu'ils sont morts. C'est vrai, il faut profiter tant qu'on est vivant. Et les filles, ça vous dit qu'on aille faire une pause cigarette dehors? Non merci, je ne fume pas. Tu peux commencer aujourd'hui. Chaque chose a un début. Non merci. Ça ne m'intéresse pas du tout. Chloé viens au moins nous accompagner dehors même si tu ne fumes pas. D'accord. Merci vraiment beaucoup pour la boisson que tu m'as offert. C'était très gentil de ta part. Ce n'était rien du tout. Tu peux boire autant que tu en veux. C'est moi qui t'offre. C'est vraiment très gentil de ta part. Ça fait du bien lorsque tu me touches la poitrine. Que dirais-tu donc lorsque je te ferai découvrir ma touche secrète? Je suis impatiente de découvrir ça. Bientôt ma choupinette. Garde ton mal en patience. C'est ainsi que je vous ai retrouvé dehors ce soir-là avec cet homme en train de te toucher sexuellement et toi tu étais contente. Je ne crois à aucun mot de ce que tu me racontes. Tu veux me dire que j'ai laissé cet homme me toucher n'importe comment ce soir-là? Je sais que c'est difficile pour toi de l'accepter mais je sais que tu étais sous l'effet de la boisson. Il t'avait proposé que vous couchiez ensemble aux toilettes et tu avais accepté. Jamais de la vie Judith. Je ne peux pas accepter ça. Tu sais très bien comment je garde ma nudité jalousement pour mon futur mari. Je ne pouvais pas accepter qu'un homme que je connaissais à peine couche avec moi. Ce sont les effets de la boisson ma copine. Tu n'étais plus dans tes états. Mais ce sont les choses qui arrivent régulièrement. La différence avec toi est que vous ne vous étiez pas protégé ce jour-là. À cause de la boisson, j'ai donc gâté ma vie jusqu'à tomber enceinte? Que vais-je faire maintenant? Je suis foutu.
Ne t'inquiète pas. Il y a toujours les solutions à tout. Qu'est-ce que je peux donc faire? Je ne veux pas que mes parents soient au courant. On va gérer sans tes parents. Ils ne seront au courant de rien. Que puis-je donc faire? Je connais un marabout. Il s'appelle le puissant des puissants. Il m'a déjà aidé à avorter plusieurs fois. Nous irons chez lui pour qu'il te fasse avorter. Et si ça se passe mal? Ça ne peut pas mal se passer, ma copine. Fais-moi confiance. Il m'a déjà fait avorter plusieurs fois. Ce n'est rien pour lui. C'est vrai que j'ai un peu peur. Mais je te fais confiance. Tout ce que je veux, c'est qu'il retire cet enfant de mon ventre et que mes parents ne soient pas au courant. Ne t'inquiète pas, ma copine. Tout va bien se passer. Bonjour le puissant des puissants. Je suis venu aujourd'hui avec mon ami qui a besoin de ton aide. Le puissant des puissants a la solution à tous les problèmes. Bonjour ma fille, ta copine a quel problème? Elle est enceinte et veut se débarrasser de sa grossesse. Je veux que tu lui donnes le remède que tu me donnes souvent quand je veux avorter. Donc toi aussi tu veux avorter. Oui, grand marabout. Appelle-moi le puissant des puissants. D'accord, le puissant des puissants. Je vais te donner une poudre que tu mélangeras avec l'huile. Tu iras dans la chambre qui est tout juste à côté. 5 minutes après tu seras libéré de cette grossesse. D'accord, le puissant des puissants. J'ai peur, le puissant des puissants. Y a-t-il de probabilité que ça se passe mal? Comme je te l'ai déjà dit plusieurs fois, Chloé. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Il sait ce qu'il fait. Il m'a déjà aidé à avorter plusieurs fois. Il est très expérimenté. J'ai peur, ma copine. Fais-moi confiance. Tout se passera bien. D'accord. Je ne sais pas ce que je serais sans toi, le puissant des puissants. Merci pour tout ce que tu fais pour moi. Tu n'as pas besoin de me remercier. Remercie plutôt les dieux en les apportant beaucoup de clients. C'est ce que je fais toujours. Quand quelqu'un a les problèmes, je l'envoie toujours chez toi. C'est très bien ma fille. Continue toujours comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Chloé? Tout va bien? Chloé? Qu'est-ce qui ne va pas? Dis-moi quelque chose s'il te plaît. J'ai très mal au ventre. Je vais mourir. Amène-moi à l'hôpital s'il te plaît. Demandons d'abord au puissant des puissants s'il peut nous donner un autre remède. Non, amène-moi à l'hôpital. Maman, c'est bien toi? Oui, ma chérie, c'est moi. Je suis venue dès que Judith m'a appelé. Ton père viendra un peu plus tard. Comment tu te sens? Je suis désolée, maman. Je t'ai caché la vérité, j'avais tellement peur de ta réaction, et de celle de papa. Oh, Chloé, je comprends que tu aies eu peur. Mais tu n'as pas besoin de t'excuser. Tu sais, si nous sommes parfois durs, c'est toujours pour ton bien. Ce genre de situation peut être évité si tu parles avec nous. Les parents sont là pour communiquer avec leurs enfants, et les enfants doivent être ouverts envers leurs parents. Je suis vraiment désolée, maman. Je ne referai plus jamais une telle erreur, je n'aurais jamais dû garder ça pour moi. Ne pleure pas, ma chérie. Le plus important maintenant, c'est que tu te rétablisses complètement et que tu sortes de cet hôpital. Le reste, on pourra le gérer ensemble. Maman. Tu avais raison à propos de ces cauchemars, je continue à les faire régulièrement, et je ne comprends toujours pas ce qui se passe. Chloé, il est temps. Tu dois confier ta vie à Dieu. Lui seul est le maître de l'univers, et personne ne peut rivaliser avec lui. C'est en priant et en restant proche de lui que tu pourras trouver la paix. Il faut que tu pries beaucoup, et que tu t'éloignes de certaines personnes, comme Judith, ta meilleure amie. Judith? Pourquoi Judith, maman? Je ne peux pas te dire exactement pourquoi, mais j'ai un mauvais pressentiment. Je pense qu'elle n'est pas étrangère à ce qui t'arrive. D'accord, maman. Nous allons commencer par prier avec le psaume 91. Il faut que tu intègres la prière dans ta vie, ma fille.
la protection de Dieu est ce dont tu as le plus besoin en ce moment. D'accord, maman? Tu as raison, je vais prier. Je te suivrai. Mettons-nous à la présence du Seigneur. Et adorons-le. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Amen. Amen. Ces prières. Elles m'atteignent. Je ne peux plus travailler correctement. Chaque fois que Chloé prie, c'est comme si une barrière se formait. Tout ce que j'ai mis en place se défait peu à peu. Je dois accélérer les choses, finir les demi-mesures. Il faut en finir avec Chloé maintenant, avant que tout ne nous échappe. Si je ne fais rien, elle nous échappera à jamais, et ça sera la fin pour moi et tout le groupe. Pas de temps à perdre. Chloé doit être neutralisée avant que ses prières ne la libèrent complètement. As-tu aimé cette première partie? Alors, like, partage et abonne-toi pour ne pas rater la suite de cette histoire ainsi que d'autres histoires intéressantes. À bientôt.